Que reste-t-il de la langue de nos ancêtres les Gaulois? Quel héritage nous ont-ils laissé dans notre vocabulaire? Ce sont les questions auxquelles viennent répondre les irréductibles mots gaulois dans la langue française. Pour beaucoup de nos contemporains, les traces du gaulois dans notre langue sont extrêmement réduites, juste une présence imperceptible. On lit des déclarations comme celle-ci: « Notre langue française ne doit quasiment rien aux Gaulois » ou bien « Ce qui reste de gaulois dans la langue française est négligeable ». Alors on ne va pas nier que le latin a été adopté dans la Gaule romaine, qu'il est la base même de notre langue. Est-ce pour autant que d'autres apports n'ont pas compté? Loin d'avoir été réduit à rien, anéanti, écrasé, eh bien, un grand village de mots gaulois a résisté et résiste encore à l'envahisseur romain. Les légions de notre vocabulaire ne les attendaient pas, mais les mots gaulois sont toujours là. Au premier rang des mots issus du gaulois figure, bien entendu, tout de suite le mot gaulois. D'où vient-il? Quelle est son origine? Il faut ici rejeter deux légendes. La première a été colportée, développée par les Romains. En latin, le nom du coq est Gallus. Les Gaulois, Galli, devraient leur appellation à leur attitude de petits coqs belliqueux, à leurs airs orgueilleux. Ce sont les Romains qui ont lancé cette légende, qui ont fait ce rapprochement. Mais comme bien des légendes, eh bien, elle est fausse. Et le mot gaulois n'est en rien un mot latin. Alors, d'où vient-il? Une seconde explication a été avancée. Le mot gaulois proviendrait du germanique walla, qui signifie étranger. Les Germains qui avaient conquis le pays auraient, après l'époque gauloise, appliqué ce nom aux populations assujetties qui n'étaient pas de souche germanique. Fable à nouveau. Le mot de Galli, gaulois, on le trouve employé chez les auteurs antiques dès le IIe siècle avant notre ère. Donc il ne peut pas remonter à l'époque germanique. Il est bien antérieur. En fait, le mot gaulois est tiré tout simplement du gaulois. Il vient du nom de Gallia, la Gaule, un terme qui a été réemployé à partir du Moyen-Âge quand on a redécouvert notre passé antique. Tout le problème maintenant est de savoir ce que signifiait ce nom de Gallia et de Gaulois. À la base des noms de Gallia, de Gaule, de Gaulois, on trouve un radical celtique Gal, qui signifie vaillance, vigueur. Le mot français gaillard a la même origine. Il désigne un homme fort, vigoureux. Les Gaulois, on peut donc le dire, étaient des drôles de gaillards. L'historien grec Polybe écrit du reste à leur propos: « Effrayant était l'aspect et le mouvement de ces hommes, remarquables par l'éclat de leur vigueur. » La racine Gal avait comme sens premier chaud, bouillonnant. L'idée de chaleur était liée à celle d'énergie. La vigueur était un feu de vie, un feu divin à l'origine de toute existence. Le héros celtique Cuchulainn a une telle ardeur qu'il garde après le combat qu'il lui faut tour à tour se plonger dans 3 cuves d'eau glacée. Dans la première, l'eau bout par-dessus bord. Dans la deuxième, personne ne peut en endurer la température. Dans la troisième, la chaleur devient tout juste enfin supportable. Le héros celtique est donc un héros plein d'énergie, il a le sang chaud. Ce que César concède dans la guerre des Gaules. Il écrit « Le Gaulois est ardent et prompt à prendre les armes, vaillant, ardent ». Tel est le sens du mot gaulois. Les Gaulois ont eu, dans le monde antique, la réputation de soldats redoutables. Ils avaient su conquérir des terres, ils savaient défendre également leur territoire. Alors, on les a engagés comme mercenaires dans de nombreuses contrées du bassin méditerranéen. L'écrivain Justin nous le confirme. Voici ce qu'il écrit. « Les rois d'Orient ne faisaient aucune guerre sans avoir à leur solde une armée gauloise. Ils ne croyaient pas pouvoir défendre leur majesté, ni la recouvrer sans le courage des Gaulois. »
des mots français nous sont restés qui nous montrent cette excellence guerrière. Et d'abord, les verbes battre, combattre, et le nom du combattant qui proviennent d'un thème gaulois, battre, frapper, heurter. Le guerrier gaulois était entouré, secondé au combat par des servants d'armes qui s'appelaient dans la langue de nos aïeux les ambactis. De ce terme est issu le nom de nos ambassadeurs, des gens qui accomplissent des missions spéciales pour une autorité supérieure. Une autre appellation gauloise de ces servants d'armes était Wassos. Il a donné naissance au mot vassal et également à celui des valets. On retrouvera ces noms au Moyen-Âge pour désigner des hommes qui étaient liés à un seigneur qu'ils accompagnaient à la guerre. L'excellence de leurs armes a aidé les guerriers gaulois à s'imposer au combat, surtout dans les temps anciens. Plusieurs mots nous gardent souvenir de cette excellence. Le glaive n'est pas, comme on pourrait le penser, un mot qui vient du latin. Il est bel et bien issu de la langue gauloise, cladios. Alors, comment cela se fait-il? Eh bien, les Romains, quand ils ont été d'abord défaits, ont vite su s'adapter en gens intelligents qu'ils étaient, et ils se sont mis à copier les armes supérieures de leurs adversaires. Et ils ont copié non seulement les armes, mais ils ont copié également leurs noms. D'autres armes nous restent également dans notre langue française. La lance, lankia en gaulois. Le javelot également, qui s'appelait gabalakos. Le guerrier gaulois portait un grand bouclier plat, à la différence des boucliers grecs et romains qui étaient de forme semi-circulaire, de forme enveloppante. Le mot qui désignait d'ailleurs le bouclier en gaulois, talos, signifiait plat, désignait une façade dressée. De là sont venus les noms du talva et de la taloche qui vont désigner encore au Moyen-Âge des armes que porte le fantassin. Le souvenir de la taloche reste néanmoins dans le français puisqu'il désigne l'arme toute pacifique du maçon ou du plâtrier. C'est effectivement une petite planchette rectangulaire avec une poignée, donc une sorte de bouclier gaulois très réduit dans ses dimensions. La taloche désigne également une claque qu'on va appliquer du plat de la main. Le guerrier gaulois, déjà à son époque, pouvait se servir du bouclier comme d'une arme offensive pour porter des coups à son adversaire. Bien des souvenirs de la Gaule guerrière nous sont restés dans nos mots. Non, on voit en définitive que le substrat gaulois ne se réduit pas à une pincée de mots, à une poignée de vocabulaire. Il a eu une influence bien plus large dans notre langue. Il y a un véritable héritage gaulois dans la langue française. Nous verrons dans un prochain épisode que cet héritage ne se limite pas à l'aspect guerrier. Il est présent dans bien d'autres domaines du vocabulaire qui nous gardent trace de ces irréductibles mots gaulois dans la langue française.